Un grand bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous revoir pour Pascal's Storytime. L'histoire pour aujourd'hui s'intitule La doudou qui aimait trop le chocolat. Écrit par Claudia La Rochelle avec de très amusantes illustrations de Mera Chiodi. Jeanne est inquiète. Sa doudou n'est pas en forme. Son splendide teint de peluche rosée est même devenu verdâtre. Pauvre petite doudou, que lui arrive-t-il? Jeanne décide de sortir sa trousse de médecin pour examiner son amie et trouver la cause de ses ennuis. Aurait-elle avalé une petite chaussette puante lors de son dernier tour de laveuse? Aurait-elle attrapé le virus de la gastro? Fait-elle semblant d'être malade pour recevoir plus de câlins? A-t-elle été incommodée par l'horrible odeur de cuisson de la tarte aux champignons? Pendant que la doudou reçoit des massages au bedon, un grand cri retentit chez la voisine. Au voleur! Quelqu'un a dévalisé ma boutique de chocolat! Hurle Madame Lenoir, la propriétaire de la chocolaterie du quartier. Jeanne et sa maman accourent constater les dégâts. En effet, un canard, une grenouille et une fusée en chocolat ont disparu des tablettes du joli commerce. Même 3 chatons en chocolat blanc, la friandise que Jeanne aime tant, ne sont plus derrière la vitrine. Excellente détective, Jeanne remarque au sol des traces de pas chocolatés. Peut-être qu'en les suivant, elle réussira à trouver le gourmand voleur. Oh! Les traces de pas se dirigent vers sa propre maison, puis vers sa propre chambre. Une autre piste qui semble plus fraîche l'amène jusqu'à son armoire. La porte est recouverte de marques de doigts. En l'ouvrant, la jeune détective découvre le pot au rose, au chocolat. Ça, Perly doudoune, c'est pour ça que tu étais verte, s'écrie Jeanne en apercevant sa doudou. Celle-ci n'est plus du tout verte, mais plutôt rouge de gêne. Pourtant, la doudou affirme « Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait du tout !» Le suspense a assez duré. Le papa de Jeanne décide de faire passer un examen d'empreinte à toute la famille. Tadam! Personne n'est surpris de constater que seules celles de la doudou correspondent parfaitement aux traces laissées par le mystérieux voleur. Honteuse, la coupable se cache sous le lit. Elle a menti, car elle a très peur de ce que pourrait faire la chocolatière pour la punir. S'en servir comme guenille pour laver les comptoirs? La vendre à bas prix à des enfants très tannants? La transformer en jouet pour Marcel, son chihuahua? Je comprends que tu puisses avoir peur de te faire chicaner, explique Jeanne à sa doudou. Mais tout ira bien.
Madame Lenoir saura te pardonner si tu lui dis la vérité. Et après, tu te sentiras soulagé. D'accord, dit la doudou entre deux sanglots. Après avoir dit la vérité à Madame Lenoir, la doudou lui offre un beau portrait du chien Marcel qu'elle a elle-même dessiné. La marchande de chocolat lui dit en souriant : « Tu sais, je te comprends d'aimer autant le chocolat. Mais la prochaine fois, demande-moi la permission avant de venir en cachette piger dans mes réserves. » Soudain, la gentille chocolatière a une idée. Accepterais-tu de cuisiner une doudou en chocolat avec moi ? La doudou saute de joie. Elle promet de ne pas la dévorer tout de suite et aussi d'en faire cadeau à sa Jeanne, à qui elle ne veut plus jamais mentir. Quand Jeanne aperçoit la drôle de doudou en chocolat, elle est trop contente. Elle se découvre même une faim de doudou. Elle remercie son amie et lui dit : « Aimerais-tu que je la partage avec toi, maintenant que tu es guérie ?» Les yeux très grands et très ronds de la gloutonne doudou s'efforcent de savourer chacune des bouchées avec modération. Ou presque. La doudou qui aimait trop le chocolat. Je vous souhaite de bien vous porter, de rester sain et sauf et faire de rêves en chocolat. À la prochaine. Bonne nuit les amis.